aussi. On est solidaires des Gilets jaunes. Pourquoi? Oh ben parce que depuis 2006, Ça fait 13 ans. ça fait 13 ans, Cécile et moi, Cécile et André, eh ben, on a choisi, moi, De tout lâcher. tout lâcher, d'accord? D'aller vivre dehors. D'arrêter de vivre dans la nature. Ah, puis en simplicité volontaire. Et en fait, pourquoi? Parce que je voulais le meilleur pour moi-même et pour les autres. Et dans le partage. Des idées, de tout ça. Enfin bon, bref. Avoir Donc plus on de est... temps pour nous. Ça fait 13 ans qu'on est gilets jaunes. Ouais. Bon, on le mettait pas, on n'en avait pas. Ah, puis ceux-là, on les a trouvés... Au bord de l'autoroute, Au parce bord que de la au route. bord de l'autoroute, on trouve plein de gilets jaunes, les gens les perdent. Je sais pas pourquoi, mais c'est quand ils sont en panne, à mon avis, ils sont tellement déboussolés, quand ils sont en panne, ils oublient les gilets jaunes ou ils les perdent. Ou avec le vent, j'en sais rien. Bon, enfin, bon, bref. Bon, ce que vous voulez partager, c'est que Cécile et moi, en 2006, on a choisi de transcender les mémoires des hommes et des femmes. des hommes et des femmes. Parce qu'on a fait pendant 3 ans des conférences sur les secrets de famille et les non-dits. On a fait plein de magnifiques belles guérisons chez beaucoup de gens. Un peu partout dans la France. Et oui, et donc et après on a choisi de décider de vivre d'une manière simple. Et on s'est rendu compte que c'était pas simple. Parce que dans notre vaisseau extratemporel, Il y avait des tempêtes. ça Beaucoup courait. de vent, des rafales et tout. Il a fallu on a eu beaucoup de vent. Oh là là. Et puis là, là, ça s'est calmé. Là, il y a eu un recentrage. Ah, il y a eu un recentrage. Cécile a décidé d'arrêter de combattre le démon que je suis. Le démon que je suis, qui est en moi, et que je voyais chez André. Qui me parce mettait que- tout le temps en réaction. Parce que Cécile, c'est une combattante. La Donc elle aimait combattre, secourir. compétition. Ouais. Voilà ce Donc qu'on m'a là- appris à l'école, quoi. Hein, être la meilleure. Attaquer avant de se faire attaquer. Hein. C'est pour ça que des fois elle n'était pas sur les vidéos, parce que j'avais un peu besoin d'un peu plus de sérénité quand je faisais mes vidéos. Bon, voilà, mais elle est Voilà, là. maintenant la sérénité est là. Youhou. Bon. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire sur les gilets jaunes, moi? Parce que ça m'inspire, tout ça. Ce que j'écoute à la radio, ce que j'écoute, ce que je vois, ce que je vis, m'inspire. Donc, Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'André m'apporte beaucoup de profondeur dans mon être. Beaucoup de globalité dans tout ce qui se passe. Des choses que moi je vois, mais que je ne perçois pas à l'intérieur de moi. Et que j'adore les relations en profondeur. Merci, merci. eh ben oui, c'est d'arrêter d'être dans le monde superficiel, dans le monde de l'illusion. Mais il y a besoin d'aller dans la profondeur. Arrêter de travailler et gagner ses factures, Voilà. aller donner à manger à ses D'arrêter enfants. d'être des Continuer, esclaves. Continuer. Alors nous, on n'a pas... Soyons des êtres humains dans l'action, dans la réalité, vivons notre réalité, enfin notre rêve surtout. Marchons notre rêve. Oui, c'est ce qu'on a Vivons décidé le de changement faire. que nous voulons être. Voilà, donc, Les gilets jaunes. les gilets jaunes. Ben moi, j'ai pas besoin, déjà à Paris, tous les samedis, ben nous, on n'a pas trop les moyens tous les samedis d'aller à Paris, hein. Bon. Puis c'est fatigant, hein, de faire les trajets. Et puis, de les manifester sur les ronds-points et tout, ben non, j'y vais pas non plus. Pourquoi? Parce que Parce moi, qu'on manifeste dans nous, notre vie. on le vit, on le manifeste. Tous les jours. On est tous les jours dans l'action de vivre ce que nous désirons vivre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui on est hors la loi. On On n'a est dans plus les besoin de nos interdits. papiers. Et On les n'a plus interdits. besoin. Voilà, il y a plein C'est de choses. inédit. Voilà. C'est la joie, c'est l'aventure. L'interdit D'accord. nous empêche d'être La heureux. nature. Soyons dans l'inédit. La nature, j'ai montré à Cécile qu'un arbre, tu peux lui donner tout l'or du monde, tu peux lui donner des billets, une carte de crédit, tout, il n'en veut pas. Les plantes non plus. La nature n'en veut pas. Elle, ce qu'elle veut, elle, c'est de l'art des gens. La profondeur. La profondeur, la simplicité. L'amour. Être un artiste. Sortir des peurs. Être un artiste avec la nature. Être nous-mêmes. Pas contre la nature. D'accord? Donc, c'est ce qu'on vit. On a décidé d'être dans la simplicité volontaire, avec la nature, avec tout. Elle redonne Ça- un sens à notre vie. Et on a de la technologie, parce qu'on a ça, on a des capteurs solaires, on a des camions, des caravanes aussi, d'accord?
Mais on est dans une simplicité volontaire quand même. Pourquoi? Ben parce Un que minimum de confort quand même. si les gens vivaient comme nous, qui viennent voir comment on vit, et qui vivent comme nous, bah la planète, elle va bien, hein. Elle va changer. Allez. En plus, on a décidé, moi et Cécile, de aller se nourrir de prana. Ce qui veut dire, on l'expérimente depuis un bon moment, mais là, on a décidé d'y aller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ben là, moi, j'écoute les émissions de radio. Donc, surtout France Inter, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui interviennent et tout. Mais, il y a Anne Synthèse à France Inter. Il y a Anne Synthèse, mais Anne Synthèse, elle a du mal de faire la synthèse de tout ça. Et moi, quand j'écoute tout, je fais la synthèse de tout ça. Et par exemple, là, hier, il y avait un prof peut-être un ancien prof de Macron d'ailleurs, puisque il est à Sciences Po, d'accord, un prof de Sciences Po qui vient d'écrire un bouquin qui s'appelle « Au centre du système ». Je me souviens plus de son nom, mais je me souviens du titre. Et en fait, cette personne, bah, à un moment donné, elle a parlé que les entreprises nouvelles, elles étaient en train de muter, elles étaient en pleine mutation, que le monde nouveau, c'était une mutation. Et moi, j'ai écouté France Inter avec d'autres scientifiques, dont Monsieur Longo. Longo, qui est un scientifique qui travaille sur des souris, la cellule, et qui travaille sur le cancer. Et lui, il expliquait que une cellule mutante, c'est une cellule cancérigène. Comment se fait-il qu'on veuille que nos entreprises mutent et qu'elles deviennent cancérigènes et qu'elles disparaissent et qu'elles meurent, puisqu'elles sont mutantes? C'est la même chose. Alors bien sûr, il y en a plein qui vont rigoler et vont regarder ma vidéo, dire celui-là c'est vraiment un taré, parce que il mélange tout. Ah, je mélange tout. La globalité, ça s'appelle. Ça s'appelle la globalité. Je mélange tout et je fais un bon milkshake. Et en fait, bah oui, les entreprises en pleine mutation sont des entreprises condamnées à mort, qui vont donc disparaître comme les cellules cancérigènes qui disparaissent parce qu'elles meurent. Ouais. Elles entraînent les autres dans la mort. Alors que, si on jeûne, on reste jeune. Ce monsieur Longo a dit que dans le jeûne, en jeûnant, on régénère toutes nos cellules. Les cellules cancéreuses se terminent de se détruire, mais elles ne détruisent plus les cellules saines. Ouais. D'accord? Donc, ce qui veut dire qu'on a le corps qui se régénère à ce moment-là. Il est temps que l'économie jeûne, elle soit plus jeune aussi. Elle a besoin de faire un bon jeûne. Arrêtez de consommer. La consommation. Arrêtez de travailler comme des tarés. Arrêtez tout ça. Donc, le partage des richesses, oui, mais de la richesse intérieure. Bien sûr, les richesses d'argent, on peut les partager aussi. Mais si c'est pour qu'on devienne tous des milliardaires, parce que, au monde, vu les centaines de milliards d'euros qui sont gagnés chaque année, on est tous des milliardaires en puissance si on partage tout ça. Mais des milliardaires en puissance, si on a 7 milliards de milliardaires sur Terre, qui consomment comme aujourd'hui, il n'y a plus de planète. Et puis non, la planète sera toujours là. Il n'y a plus d'humanité, je veux dire. On disparaît, on est mort. Et en fait, quand on jeûne, on se remplit d'amour et d'eau fraîche. Ma grand-mère me disait toujours, toi Cécile, tu vis d'amour et d'eau fraîche. Oui. Et en fait, quand on jeûne, il y a besoin de lâcher toutes ces mémoires, tous ces manques, toutes ces frustrations, toutes ces peurs pour le futur, frustrations du passé. Et quand on mange plus, bah oui, on apprend à respirer, à se nourrir d'amour et à beaucoup dans la profondeur, dans l'instant présent. Il n'y a plus aucune peur, c'est que du bonheur. Ouais. Et je le souhaite à chacun d'expérimenter, que ce soit même une journée, être en présence avec toi, avec soi, être une journée sans manger. Je l'ai fait expérimenter à ma maman, à mon oncle et à ma tante, et ils m'ont remercié. Si déjà, c'est une écoute de soi, quoi. Cécile, si déjà tous les Français, et même tous les Européens, et même tous les gens dans le monde, s'ils mangeaient qu'une fois par jour, au lieu de 3 fois par jour, toute la planète entière mangerait à sa faim.
Bah oui. C'est ça. Eh Et oui. manger 3 fois par jour, oh, pourquoi? Parce un qu'on conditionnement. on pourrait partager tout ce qu'on a avec ceux qui n'ont rien. Nous avons été conditionnés depuis tout petit à ne Voilà. pas s'écouter, à faire pour Ouais. les autres. Et puis on travaillerait 10 fois moins fatigué, beaucoup plus efficace dans le travail, beaucoup plus efficace au niveau de la tête parce qu'on n'a pas des grosses têtes comme ça, mais des petits pois chiches comme moi j'ai là-dedans, Et l'esprit plus clair une et tête le vide. cœur ouvert. Et un esprit Plus très d'ombre. rapide et très qui Que du synthétise bonheur. tout. Bon, donc, pour les gilets jaunes avec Macron, nous, on a ouvert la boîte de Pandore de nos mémoires. On a été très loin dans les mémoires. Oui, oui, Très, oui. très loin. On a revisité toute l'histoire humaine. À travers moi et Cécile. Et c'est À génial. travers moi et Cécile. Oui, enfin, oui. Je t'aime. Et ce qu'on a fait aussi, c'est que, donc, ce qu'on a vu, Macron, Macron qui maque les ronds. ah, le Mac des ronds, oui, ben, le pauvre, c'est un jeune qui vient du monde ouvrier. Il le revendique. Comme nous. Comme nous! Bon, nous, on a été des mauvais élèves à l'école. Du coup, on n'a pas réussi, nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est peut-être là pour alerter aussi. Et dire stop à la connerie. Hein. Bon. Mais Macron, il a réussi à l'école. Et il a écouté ce prof que je vous ai parlé tout à l'heure. Qui parle de mutation. Donc, Macron, il est du monde ouvrier, mais il l'a muté. Il l'a muté, pourquoi? Parce qu'il croit à ce qu'on lui enseignait. Il serait peut-être temps qu'il fasse un jeûne de la tête pour qu'il enlève tout ce qu'on a. Parce que si on apprend des choses, c'est avant tout pour s'en émanciper après. Voilà. Et pas rester dans la croyance et le pouvoir de ce qu'il a appris. Se remettre en question, ouais. Donc, c'est ce que j'ai fait moi, toute ma vie. Je suis un autodidacte, moi. Et voilà, j'étais en 65 dans la Lune. Les Américains, ils y étaient qu'en 67. Bah oui, c'est écrit sur mon bulletin scolaire que j'étais dans la Lune. Bon, ah ben oui, donc je suis en avance, hein. Bon, mais en même temps, c'est dur des fois d'être en avance parce qu'on croit qu'on est en retard. Les autres nous font croire qu'on est en retard. Ils nous disent qu'on est en retard, on court pour les rattraper. Puis à un moment donné, il y en a qui me dit, bah non, pourquoi tu cours comme ça, tu vas où? Ben, j'essaie de rattraper les autres puisque je suis en retard. Puis les autres, ils me disent, et le gars, il me dit, mais non, mais toi, t'es vraiment un idiot, hein, parce qu'ils sont derrière toi, hein. Attends-les un peu. Alors là, tu comprends plus rien du tout. Ouais, ça dépend dans quel sens on voit les choses. Donc Macron, lui, ce qu'il a besoin, je veux dire, il est dans sa croyance. C'est pour ça qu'il a besoin de dire non à une croyance. Parce que les gens qui sont dans les gilets jaunes, c'est des gens simples. Et ils ont avec eux la vérité de la simplicité volontaire. Ils la vivent tous les jours. Donc, bien sûr, comme Macron veut qu'ils deviennent riches, eux, ils réclament de l'argent et de la richesse. Ils savent pas qu'ils sont riches, les gilets jaunes. Mais ce qui se passe au niveau des gilets jaunes est que Macron, il perd un peu les pédales avec ça parce que les gilets jaunes, c'est été lancé par l'État lui-même. C'est lui-même qui a lancé ça. C'est même pas l'extrême droite. C'est carrément le gouvernement qui a lancé l'idée des gilets jaunes. Pourquoi? Pour mieux nous serrer la vis. Parce que si on va sortir dans les rues pour manifester, casser tout, ça lui donne l'occasion d'encore voter des lois et de durcir les lois et de mettre l'armée partout. C'est ce qu'il veut. Une politique totalitaire. Donc une dictature démocratique. Donc c'est ce qu'il veut quelque part, mais le pauvre, c'est pas de lui. C'est parce que lui, c'est l'ouvrier. De qui? Du multinational, du monde de l'argent. Lui, il n'est qu'un ouvrier d'eux. Il est aussi comme nous, quand on était ouvrier. Donc arrêtons d'être des ouvriers qui travaillent pour des patrons. Et Macron, arrête d'être un ouvrier pour ces connards qui te font croire que c'est ça la vérité. Travailler pour nous. Bon. Être notre propre Alors, patron. si tu veux faire un jeune Macron, tu viens avec nous, je t'apprends. Et ben oui, et ben quoi? Mais moi, parce que Macron, je l'aime bien. Parce que en fait, ce que je voulais dire aussi, Macron, le fait qu'il ait dit, qu'il ait mis en marche la République en marche, c'est ouvrir la boîte de Pandore de toutes les mémoires républicaines et il a réveillé tous les révolutionnaires.
Et c'est tous les révolutionnaires qui sont dans la rue. C'est grâce à Macron. Merci, c'est le seul président en 200 ans, depuis la Révolution, qui arrive à faire ça. Révolution humaine. Donc, il est avec nous, il n'est pas contre nous. Mais en même il temps... va faire en sorte que les gens se réveillent. Voilà, les Gilets jaunes se réveillent. Génial. Action. Je suis aussi... Action dans nos vies. Voilà. C'est ce que je demande, moi. Je suis aussi, moi, de Jupiter, parce que je suis Jupiter. Je ne suis pas de Jupiter, je me revendique être le fils du soleil, Jupiter. Ah, quel taré ce mec, un vrai illuminé. Eh oui, je le suis. Plein de lumière. Et ça me fait du bien. Et de chaleur, et ça me donne tellement de force. Alors, qu'est-ce que c'est Jupiter? Alors, Jupiter, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle est sa fonction de cette planète? C'est un bouclier. Jupiter sert de bouclier entre les météorites qui viennent du Soleil et toutes les radiations qui viennent du Soleil, et que lui, il interagit avec ça et il nous renvoie à ça avec douceur. Ce qui veut dire aussi que de temps en temps, il peut donner un coup de pied au cul. Pour nous réveiller un peu là. Voilà. Oh. Hein? Donc peut-être que Macron, sans le savoir, hein, parce que tout ce qu'il fait, moi je vois ce qu'il fait. Je le lis, je le vois, j'écoute toute la radio, je fais une synthèse de tout ça. Je ne pense pas qu'il sache qu'en fait il sert ce changement. Et il le parle, il dit qu'on va vers le changement, qu'on va vers... Oui, alors, mais je ne sais pas s'il le sait, s'il est totalement conscient de ça. Mais en même temps, c'est pour ça qu'on doit le guider, nous, les gens simples, on doit le guider. On doit dire non à s'il va dans le sens des multinationales, dans le sens de vouloir qu'on devienne plus riche. C'est pas ça qu'on veut, c'est pas devenir plus riche. Partager les richesses. Partager, nous, parce que c'est pour ça que les gens ils sont riches, c'est parce qu'ils ne partagent pas. Voilà. Donc nous on est pauvres, mais parce qu'on est riches d'intérieur, parce qu'on partage. On partage tout, nous. Le partage, voilà. ça décuple donc, le bonheur. Même le peu de choses qu'on a, on le partage avec les autres. On partage tout. Donc, tout ce qu'on a. Et donc, c'est que du bonheur. Et ça nous enrichit pas, hein. Ça nous enrichit pas avec l'argent. Non, on n'en a pas. Mais ça nous donne du bonheur. Ça nous enrichit. Oh, que c'est bon. Et en même temps, le partage, ça permettrait quoi? Ça permet quoi de partager au niveau national, au niveau mondial? Ça permet qu'on va partager le travail, mais qu'en plus, on va beaucoup moins consommer. Parce que si tout le monde partage le travail au niveau mondial, on va travailler 2-3 heures par jour, même pas. D'accord? On est riche de partager. Donc, on n'a pas besoin. On a des milliards. On va partager le travail, on va partager machin. Si on est dans le partage des richesses, on n'a plus besoin d'argent. Pourquoi? Parce qu'on va créer des richesses que nous allons nous partager. Il n'y a pas besoin de se les vendre et se les acheter. C'est complètement ridicule. On n'a plus besoin de rien. Il n'y a plus de limite. Voilà. Donc, on se met dans le partage, dans le don et le partage de soi. On ne se laisse plus commander par l'extérieur, on écoute notre être intérieur. Tout à fait. On n'a plus besoin de papa, maman. Le gouvernement, c'est papa, maman, mais on n'a plus besoin maintenant. On choisit qui nous sommes au marché et on partage avec des gens qui sont dans la même énergie. On attire les gens dans notre propre vibration. Alors la conclusion. Éveillez-vous. Oh, dans l'amour de soi. La République, l'ouvre la boîte de Pandore, c'est quoi? La révolution. Si j'enlève juste un petit truc, le petit R de révolution, grrr, la colère, j'enlève ce R, ça devient évolution. Et l'évolution, c'est peut-être d'aller vers la simplicité et l'amour. C'est le cercle vertueux. Arrêtez de vouloir vous respecter les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. On partage du bonheur. En plus. On ne nourrit plus la souffrance. Donc, et dans leur réveil, si Macron réveille la République en marche, moi j'enlève le R et je préfère éveiller tous les républicains et puis tous les êtres humains. J'ai envie de les éveiller. Ouais. C'est quand même mieux de les éveiller pour qu'ils aillent vers leur révolution plutôt que de les réveiller pour qu'ils se révoltent. Leur rêve. D'accord? Et qu'ils créent leurs rêves. Nous allons tous créer notre rêve, tous ensemble. Ce que je peux dire encore par rapport juste à s'écouter, à s'aligner avec nous. À Macron et aux Gilets jaunes, c'est de rester sans chef, sans pouvoir centralisé. C'est ce qui perd le gouvernement. C'est ce qui les empêche. Parce que si nous sommes tous dans notre pouvoir intérieur à nous,
tous ensemble, de décider les choses ensemble, tout le temps. Il n'y a pas besoin de pouvoir centralisé. Il n'y a plus besoin qu'il y en ait un, ou deux, ou 10 qui représentent les Gilets jaunes. Mais tous qui représentent les Gilets jaunes tout le temps, partout, dans tous les endroits. Donc c'est la solidarité qui va l'emporter, la fraternité. Plus du tout un pouvoir central. Donc c'est important de ne pas se centraliser, de ne pas rentrer dans les politiques, parce que ça serait une récupération de ces gens-là. D'accord? Donc, qu'est-ce que je veux dire aussi? D'être des frères et sœurs et de s'entraider. Voilà, de s'entraider. Dépasser nos limites. Et pour Macron, eh ben, c'est de... Comment? Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, j'ai oublié. Mais enfin, c'est de pas lui permettre et de lui montrer que non, nous ne voulons plus de pouvoir centralisé, nous ne voulons plus voter pour quelqu'un, parce que sinon, si on vote pour quelqu'un, oui, effectivement, ça peut être l'extrême droite. Non, personne n'en veut, mais personne ne veut non plus de nos cas. Les nantis, ce côté à Sciences Po, c'est pas ceux-là qui peuvent nous gouverner, ils en savent rien, ils savent pas comment on vit, ils savent pas comment on est. Nous sommes l'argent. Ils sont dans la peur et l'argent, là. Alors l'argent, Macron... L'accumulation de biens, en fait. Alors là, celui qui maque les ronds, qui travaille comme un banquier, qui a appris ça, qui est formaté là-dedans, qui croit que c'est ça la réalité. Que ça, il a rien vu d'autre. Eh ben non, regardez. La réalité, c'est l'art. C'est mon art. Je fais partie des gens. Et j'ai de l'art. Moi aussi, j'ai de J'ai l'art. un savoir-faire. De l'art Mon dans les savoir-faire. mains, de l'art dans la voix. Eh ben mon savoir-faire, j'ai envie de le partager avec tous ceux qui ont besoin d'apprendre avec moi. Dans l'être. Mais jamais je donnerai un centime. Ni à Macron. Macron, s'il veut, je lui apprends tout ce que je sais. Mais jamais je lui donnerai plus un centime. En fait, ni à lui, ni aux autres. En fait, on donne des sous à des gens qui sont plus riches que nous. En fait, ils gagnent des sous sur le dos. Oui, mais c'est parce que, moi, je regarde, dis non. Par rapport aux mémoires qu'on a traversées, Je me Cécile. donne des sous à moi. Par rapport aux mémoires qu'on a traversées, Cécile. Et à mon entourage. Par rapport aux mémoires qu'on a traversées, Cécile. Oui. Il y a besoin de voir une chose importante. C'est que les gens sont formatés à une chose. C'est que depuis tout petit, les parents, qui sont l'autorité parentale, qui sont dans la croyance du boulot, métro, dodo, de devoir trouver un travail, travailler pour un patron, faire une bonne carrière, et patati patata, l'enfant depuis tout petit qui est formaté à ça, va suivre tout ce système-là. Comme un mouton, Et ça devient des moutons, comme Macron l'est aussi, hein, parce que lui aussi, il se revendique d'être du peuple, d'avoir réussi, d'avoir bien travaillé à l'école. C'est un bon mouton. Eh ouais. Mais ça reste un mouton. Mais... Et donc, eh ben, qui est au service de quelque chose qui est au-dessus de lui. D'accord? Toujours au service d'une hiérarchie plus grande, plus haute. Donc on doit arrêter de travailler pour les patrons. On doit arrêter pour nous-mêmes. On doit travailler, faire des choses pour nous-mêmes et pour les autres qui sont autour de nous. Et ce que j'ai besoin de dire, c'est que tout à l'heure, c'était par rapport à papa, maman, le gouvernement, qu'on écoute et tout. C'est l'autorité parentale. Ouais, par exemple, plutôt d'attendre que ce soit les autorités qui décident pour nous, on doit décider pour nous. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller manifester contre le nucléaire et après de rentrer chez soi et d'allumer sa lumière, sa télé et tout puis d'être toujours à l'EDF, et de sa gueuler, machine à laver et tout ça. Et de gueuler sur le Linky alors que vous avez juste à couper, à dire je veux plus de EDF, je rentre chez moi, veux plus de nucléaire, je me mets des panneaux solaires sur mon toit, c'est possible. Même si c'est interdit, c'est possible. Comme ça sera dans l'inédit. L'inédit, c'est parfait. C'est l'aventure, c'est génial. Donc, si chacun déjà arrête tout ce qui est EDF, machin, et se met des panneaux solaires. Mais en même temps, ce que je voulais dire aussi. Et réduire ses besoins. Ce que je voulais dire aussi, Cécile, par rapport aux parents. Donc, c'est qu'après, ils ont pris l'habitude, les enfants. Ils ont pris l'habitude que les parents petits s'occupent d'eux. Et quand ils sont grands, ils veulent que le gouvernement s'occupe d'eux. Donc, ils sont prêts à payer pour que le gouvernement s'occupe d'eux comme des enfants. Non, la guérison, dans la guérison, une personne qui voit un médecin, qui paye le médecin... Couper le cordon. Quelqu'un qui est malade, qui va voir un médecin pour qu'il le guérisse, il paye le médecin pour que ce soit le médecin qui s'occupe de son problème. Je vais voir un thérapeute, je paye le thérapeute pour que le thérapeute s'occupe de mon problème. Alors que c'est à nous de nous occuper de nous-mêmes. Je travaille pour un patron parce que le patron il s'occupe de tous les problèmes. Moi j'ai juste à travailler pour lui. C'est une illusion. Mais je veux pas de problème. Donc comme je veux pas de problème, eh ben je reste un esclave toute ma vie.
Et donc il est temps d'arrêter d'être des On esclaves. doit s'occuper de soi. Eh, les gilets jaunes, arrêtez d'être les victimes de vous-même. Arrêtez d'être les victimes de vous-même. On doit s'occuper On doit de soi. se solidariser entre nous, on doit faire En tant travailler. qu'être humain, merci. Travailler, Plus non. des machines, on n'est plus des machines. On doit travailler pour nous, entre nous, et non plus pour l'État. On doit plus travailler pour des patrons qui enrichissent l'État. On doit plus, de toute façon, maintenant, l'impôt qui est prélevé à la source, vous devez plus payer d'impôts. Pour plus payer d'impôts, il faut plus travailler pour les patrons, parce que c'est les patrons qui ont payé les impôts pour vous, Et à après, l'État. ça n'existe plus. Donc, c'est l'opportunité d'arrêter de travailler pour les patrons. Comme dirait Coluche, Ah, bah merde. il suffisait d'arrêter pour... Suffisait d'arrêter pour que ça n'existe guérisse. plus. Voilà. Ça n'existe pas. Donc, arrêtons de travailler pour des patrons comme des C'est esclaves. tellement ça. Redevenons notre propre patron. Arrêtons de voter pour quelqu'un qui décide pour nous. Je vote pas, je vote pour moi à chaque fois. À chaque fois qu'il Nous y a sommes des êtres divins. à voter, je vote pour En moi. cours de réalisation. Et comme je vote pour Merci, moi, merci. je suis content parce qu'à chaque fois je suis réélu. Et qu'à chaque fois que je suis réélu, je continue mon programme. J'ai pas besoin de changer de programme. Être soi-même, c'est un Ah. super beau programme. Ouais. Écouter son cœur, Ouais. être heureux, partager son bonheur. Yo, Cercle les gilets vertueux. jaunes. Merci, merci. Ah. Bon, on arrête là? Ouais. On a un peu tout dit? Oui. Bon, voilà. Bon, on souhaite être des médiateurs pour, s'ils veulent, là, les gilets jaunes. Moi, je veux bien être médiateur, mais pas pour représenter mes gilets jaunes. Pour aider les gilets jaunes à s'entendre entre eux pour faire des belles choses. Dans l'amour. Montrer au Dans gouvernement. l'amour de soi et des autres. J'ai besoin aujourd'hui que les gilets jaunes montrent au gouvernement qu'on est plus intelligent qu'eux. Sans eux, Ouais. ça sera, je pense, Merci de la l'éveil. conclusion. Hein? Merci de l'éveil des gilets jaunes. Merci d'être Merci. eux-mêmes dans l'amour. Et les gilets jaunes, ce que je peux dire quand même encore une chose, parce que comme j'ai dit que c'était le gouvernement qui a mis ça en place, parce que c'est une semaine après que Macron a été élu, qu'il y a eu l'idée des gilets jaunes. Et ça sort seulement maintenant. Donc c'est le gouvernement qui a mis ça en place. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement a mis ça en place pour le servir lui, Pour quelque foutre le part bordel. pour foutre le bordel, et pour Et créer qu'après des lois il encore crée plus des lois encore plus restrictives. strictes. Voilà. Mais ça déborde. C'est comme ça quand on joue avec le feu, c'est pas dit qu'on sache l'arrêter. Il doit pas s'arrêter le feu, il faut qu'il continue. Et qu'il aille sur toute la planète, qu'il fasse le tour de la planète. Merci. Merci, merci. Bisous, bisous. À Solidarité, bientôt. fraternité. La fraternité nous amènera à l'égalité Et puisqu'on à va la liberté. s'accepter. Seulement en dernier, nous aurons la liberté. La liberté, c'est le fruit De tout le de reste. la fraternité et de notre égalité, d'accepter que nous soyons tous différents. Égaux, c'est-à-dire au même niveau, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. On est tous On est riches. tous- Le partage, Voilà, on est tous dans le l'abondance. partage. C'est ça la vraie vie. Et l'égalité, c'est d'accepter nos différences. On n'est pas ni des moutons ni des clones. Nous sommes tous différents, ce qui fait une richesse énorme de savoir différent. Et ça nous amènera vers notre liberté. Merci. Merci, merci. Bisous, bisous. Bisous, bisous. On embrasse tous les gilets jaunes. On Cécile, embrasse tous les gilets jaunes. Cécile, c'est tous les gilets jaunes. Et puis moi, je suis tous les gilets jaunes. Bisous, bisous. Alors,